le public gardera en mémoire sa silhouette d'aristocrate élégante, ses chapeaux imposants et son dévouement pour le concours de Miss France. Geneviève de Fontenay est décédée à l'âge de 90 ans, annonce ce mercredi 2 août son fils Xavier à TF1 LCI, qui précise que sa mère a succombé à un arrêt cardiaque dans son sommeil, mardi soir aux alentours de 23 h. Pendant plus de 50 ans, la mère des Miss a sillonné les routes de l'Hexagone pour découvrir les plus belles femmes du pays. Tout au long de son règne, achevé en 2010, Geneviève de Fontenay a défendu farouchement la tradition des reines de beauté ambassadrices de l'élégance et de la morale. Une Miss est le contraire du laisser-aller, du débraillé, de la vulgarité qui me désole tant, à l'image de ses publicités avec des paires de fesses et une ficelle dedans, déplorait-elle. Un franc-parler et un sens inouï du chic qui ont fait d'elle une véritable icône, un mentor même, pour Miss France 2001, Élodie Gossuin. Geneviève de Fontenay, gardienne du temple des Miss, est née d'une fratrie de 10 enfants et issue d'une famille de la petite bourgeoisie. Geneviève Suzanne Marie-Thérèse Mühlmann a vu le jour le 30 août 1932 en Meurthe-et-Moselle. Dès son adolescence, elle s'est très vite fait remarquer pour son sens de la mode et ses tailleurs chics qu'elle confectionnait elle-même. Esthéticienne de formation, la jeune femme a vu son destin basculer en 1952. Alors qu'elle était en mission à Carnac, Geneviève a assisté à une élection de Miss. Un concours de beauté qui lui a permis de croiser la route de son futur compagnon, Louis de Fontenay, président du comité Miss France. Si le coup de foudre n'a pas été immédiat, la petite étincelle n'a eu lieu que 2 ans plus tard. Alors qu'elle recherchait un emploi, Louis de Fontenay lui a proposé de rejoindre le comité. C'était le début d'une grande aventure professionnelle. Et d'une grande complicité. Notre union était solide parce que basée sur la confiance, confiait celle qui a été élue Miss Élégance 1957 auprès du Télégramme. À partir de ce moment, vie privée et vie professionnelle se sont entremêlées. Devenue assistante de son compagnon en 1962, Geneviève de Fontenay l'a suivi à chacune des élections. Une vie rythmée par les concours de beauté qui l'a bien souvent éloignée de leurs 2 fils, Ludovic et Xavier. Nous étions sur les routes. On gagnait 300 francs par gala. On faisait comme on pouvait, confiait-elle dans l'émission Tout le monde en parle, en 2005. À la mort de Louis de Fontenay, en 1981, l'ancienne mannequin de Balenciaga a décidé de reprendre le flambeau et de perpétuer la tradition Miss France. En prenant les commandes du comité, elle a ainsi couronné de nombreuses reines de beauté et rendu cet événement incontournable. Ceci jusqu'en 2002. Geneviève de Fontenay et son fils Xavier ont cédé leur part à Handball France. Bien que gardé par l'actionnaire, le duo n'a alors plus aucun droit de regard sur l'émission. Suite à plusieurs polémiques au sein du comité, Geneviève de Fontenay a claqué la porte du concours au printemps 2010 pour se lancer dans une nouvelle aventure. La dame au chapeau a créé le concours Miss National devenu Miss Prestige National à l'issue d'un procès avec Handball. Après avoir régné pendant plus de 60 ans sur les concours de beauté, Geneviève de Fontenay a annoncé en 2015 tourner la page des Miss, ne se sentant plus trop en accord avec ce qui semble marcher aujourd'hui. Un chapitre de sa vie qu'elle a vécu pleinement sans regret. Tout ce que j'ai fait, je pense l'avoir bien fait, estimait-elle dans les colonnes de France Dimanche.
Avant de poursuivre, quand je regarde en arrière, j'estime avoir eu une belle vie. Geneviève de Fontenay, la reine des classes. Bien qu'elle se soit éloignée des concours de beauté, elle a toujours gardé un œil attentif sur l'élection de Miss France. À la suite de son départ du comité, Geneviève de Fontenay a bien souvent dit le fond de sa pensée concernant Sylvie Tellier, qui lui avait succédé. Entre insultes, procès et réconciliation, leur relation était plus que jamais houleuse. Et l'ancienne Miss France n'a pas été la seule à s'attirer les foudres de Madame de Fontenay. Présidente du comité, Alexia Laroche-Joubert a elle aussi souvent été la cible de la grand-mère d'Agathe et Adèle. Et pour cause. Les changements apportés au concours de beauté n'étaient pas au goût de l'ancienne patronne. Miss, ça veut dire mademoiselle. Alors pourquoi permettre à des femmes qui ont des enfants de participer? Pourquoi supprimer le critère de taille? Et le plus insupportable pour moi, pourquoi ouvrir le concours à des transgenres? Ça me met hors de moi. Confiait-elle à nos confrères d'ici Paris, en août 2022. Si elle n'hésitait pas à dire le fond de sa pensée au sujet de Miss France, il en était de même pour la politique. Une franchise qui a certainement contribué à la popularité de Geneviève de Fontenay. Crédit photo, Cédric Perrin. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. The step I gotta seek, so I see you out there's on your